Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un bail, hein, ça fait un mois déjà, à peu près là. Et là aujourd'hui, je reviens pour vous faire my secret skincare. Wouhou. Allez hop, c'est parti, on va pas parler pendant 110 ans. Si jamais aussi là actuellement sur TikTok, je fais un vlog tous les jours. Donc tous les jours vous avez un vlog sur ma chaîne TikTok et du coup ça, je montre un peu ma vie, tout ce que je fais en général. Et je le fais ce mois-ci parce que ce mois-ci c'est my birthday month. Du coup je vais avoir mon anniversaire, donc je me suis dit ce mois-ci je vais faire un jour un TikTok pour que mon anniversaire j'ai méga de souvenirs et que je l'ai publié sur les réseaux et que je partage ma vie avec vous et tout. Donc allez, c'est parti. Donc on va commencer. Première étape, on enlève les lunettes. Et d'abord, ce qu'on va faire, c'est aussi un peu enlever les cheveux là. Faudrait que j'aille chez le coiffeur aussi, parce que c'est une catastrophe. Je vais d'abord me laver le visage avec une lingette pour enlever déjà les micros... pour enlever en fait les saletés que j'ai à la surface, donc avec une lingette humide quoi. Pour que du coup déjà je puisse déjà un peu nettoyer ma peau et la préparer avant de faire le réel nettoyage avec les produits que je vais utiliser dans cette vidéo. Bien sûr je fais les yeux parce que faut se nettoyer les yeux, c'est super important. Il faut surtout pas avoir de caca dans les yeux parce que c'est le truc le plus moche au monde. Et ça montre qu'en fait, clairement, vous prenez pas soin de vous quand vous avez encore des caca des yeux. Dans les yeux, quoi. Après aussi, nettoyer derrière les oreilles. Moi, c'est un truc que je fais toujours. Genre, sur ça, je suis assez limite maniaque. Genre, j'aime trop quand vraiment tout est propre. Donc après, ça, c'est à la poubelle. Après, donc toujours dans la première étape, je nettoie mon visage avec le nettoyant visage de chez Martin Skin, que j'aime beaucoup, franchement il est très bien. Donc d'abord je vais humidifier le visage. Donc là moi je trouve qu'une pompe, voire une pompe et demie, ça suffit avec ce produit. Parce qu'en fait dedans je crois qu'il y a un peu de glycérine, donc en fait ça glisse assez. T'as pas besoin de mettre plus de produits. Et après, faut juste frotter à la mécano avec les mains. Hein. Parce que bon, les machines c'est bien, mais on a aussi les mains pour nettoyer sa propre peau. Et comme vous le voyez, franchement, c'est bien parce qu'il mousse assez bien et il glisse entre les mains et il glisse sur la peau. Et ça, franchement, il est super bien, j'aime beaucoup. Après, en général, quand c'est comme ça, quand ça glisse et il colle pas trop. Après, en général, quand ça glisse et tout comme ça, c'est que, oui, comme je disais avant, il y a de la glycérine, quoi. Et la glycérine, après, ce que je crois, c'est pas non plus le meilleur truc, mais bon. On n'est pas là pour faire les experts. Moi, je suis là pour vous montrer ma petite routine. Du coup, ça, c'est fait. Donc, maintenant, on va se débarbouiller. Et voilà, en un clin d'œil. Et ma peau est toute propre. Donc, maintenant, on va la sécher. Voilà, et maintenant elle est toute sèche, donc c'est parfait pour passer aux étapes suivantes. Après, j'exfolie ma peau avec un produit qui vient de chez Rituals, que j'aime beaucoup, c'est un gommage pour le visage pour les hommes, et franchement il est super bien. Il y a 125 ml, et franchement il coûte même pas si cher que ça, et je trouve que franchement il est super bien. C'est avec du charbon actif dedans, et il sent vraiment super bon. Et il y a plein de... Après, il ne faut pas avoir une peau non plus trop sensible, parce qu'il y a quand même beaucoup de grains. Pas vraiment pour exfolier la peau, hein. C'est pas un acide, c'est vraiment un exfoliant. Et franchement, moi, lui aussi, pareil, je l'aime beaucoup. Je l'avais découvert comme ça par hasard quand j'étais une fois... à Rituals à côté de chez moi, et je dis vous avez des produits pour les hommes et tout, et après elle me montre et je fais j'aimerais bien l'essayer pour voir ce que ça donne dans la main, l'odeur et tout, parce que bon, l'odeur c'est quand même je trouve assez important, même si c'est pas bien quand il y a des odeurs.
Et en fait, je l'ai essayé sur les mains et j'ai trouvé ça, je l'ai vraiment trouvé super bien. Après, il laissait un bon rendu sur la peau. Et du coup, j'ai dit, bah allez, on va l'essayer. Et franchement, depuis que je l'aime beaucoup. Du coup, ça, c'est bon. Donc pareil, on se renettoie la peau. Et surtout, n'oubliez pas, quand vous faites ça avec un exfoliant, faut pas trop frotter fort parce que sinon, vous allez vous abîmer la peau. Et en fait, vous allez vous faire des micro-lésions sur la peau. Et ça, c'est pas bien. Oh, punaise, ma dégaine, ma tête. Je vous avoue qu'il faudra pas faire attention à ma gueule parce que je vois rien vu que j'ai pas mes lunettes. Hein, donc, on va aplatir tout ça. Et du coup, je disais, ouais, faut pas frotter trop fort parce que ça fait des micro-lésions sur votre peau. Et du coup, bah après, c'est pas... de frotter trop fort, c'est pas ouf parce qu'après, vous allez quand même avoir assez de marques. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut avoir une belle peau clean qui resplendit quand il y a le soleil qui tape dessus, quoi. Après, en troisième produit, j'utilise le produit de chez The Ordinary, qui est un acide, du coup, qui permet d'exfolier la peau. Moi, j'en fais deux. Je fais un avec les granulés et un où c'est juste un acide pour vraiment que ma peau soit nickel parce que je fais ça qu'une fois par semaine. Et du coup, là, c'est ceux qu'ils avaient sortis, que tout le monde en parlait et tout, parce qu'en fait, ils étaient rouges. Et du coup, vous le mettez. Et ce qui est bien, c'est que c'est avec un système de pipette. Après aussi, il pique quand même vachement beaucoup. Et après, moi, je l'étale avec les doigts. Je prends pas de pinceau. Parce que sinon, je trouve qu'en fait, il y a toute la matière. Mais en fait, va se mettre sur le pinceau et pas sur la peau. Et du coup, ça, je vois pas l'intérêt. Et en plus, ce qui est bien là, c'est que après avoir exfolié ma peau avec du coup les grains, le fait de faire ça, ça va vraiment pénétrer dans toute ma peau en fait qui a vraiment été ouverte par les grains. Et du coup, comme dit, je suis pas un expert donc je sais pas si c'est bien ou pas. Mais moi, je trouve ça bien du coup parce que vraiment ça permet de vraiment nettoyer du coup là ma peau en profondeur. Et après du coup là, je suis un peu rouge mais pas trop parce que moi j'en mets jamais trop pour pas non plus que ça attaque vraiment ma peau à vie vu que déjà juste avant j'ai fait un exfoliant à grains et du coup après ça faut le laisser poser 10 minutes. Donc là on va se retrouver dans 10 minutes. Je vais enlever le produit et là je frotte bien parce que sinon mon visage va rester encore rouge avec la couleur du produit là de l'acide. Ça m'est déjà arrivé une fois. Je l'ai fait et en fait, il s'avère que je l'avais pas bien nettoyé. Et en fait, je suis sorti. Et tout le monde me regardait et tout. Et après, j'étais avec des potes et ils me disent mais Louison, t'as plein de marques rouges sur le visage et tout, genre c'est normal. Et moi, j'étais là en mode bah non, c'est pas normal. Et après, je me regardais, je fais oh, bordel. J'ai pas bien enlevé tout le produit. Et du coup, j'avais plein de traces partout. Et j'étais là en mode ah, la honte. Oh, je suis plus dans le cadre. La honte à mort, j'étais là en mode oh, bordel de merde. Mais bon, en vrai, j'étais en vrai, genre, c'est pas grave. Genre, y a quoi? Genre, j'ai le visage rouge et alors? Petite pause hydratation. Après, je fais. Punaise, faut quand même que je sois présentable pour vous, quand même. Et après, je vais faire un masque point noir. Là, mais que je cible que du coup sur mon nez, sur le nez et sous les yeux. Celui-là, il vient de chez Yves Rocher. Et je ne sais pas comment répondre à ça. Non, mais je t'ai pas parlé. Et il y en a encore dedans, hein, parce que il y en a encore dedans. Non, j'en ai mis partout. Je savais qu'il y en avait encore dedans. Putain, je vais pouvoir nettoyer. Du coup, je fais juste ça comme ça pour vraiment cibler que le nez et sous les yeux. Donc là où en fait on a principalement tous les points noirs quoi. Du coup comme ça, hop. Et du coup je le laisse comme ça et c'est à peu près bon. Donc là on remonte bien et en plus ça fait un de ces... J'en ai rajouté quand même un peu. Ça fait un de ces effets de fraîcheur. Qu'est-ce que c'est agréable. Attendez parce que j'ai pas mes lunettes donc je vois pas grand chose. Et en fait moi je l'étale comme si c'était
genre les zones comme un peu si c'était, vous savez, genre un peu comme les patchs quoi. Par contre j'en ai encore plein sur le truc, donc tant pis, je vais aller plus loin. Hein. Parce que si déjà j'en ai plein, j'en ai trop mis du coup je pense. On va pas gâcher le produit juste à un seul endroit. Si déjà, bah au final je vais faire la moitié du visage limite. Hein. C'était pas prévu, mais tant pis. J'en ai mis de trop. Voilà. Donc on va dire que j'ai des points noirs partout. Sur les joues aussi. On va descendre, on va faire un truc plus ou moins joli là. Allez hop. Voilà, et du coup ça, moi je laisse poser 5 minutes. Moi je ne le laisse jamais plus de 5 minutes parce que sinon après il durcit. Et l'argile, une fois que ça durcit sur la peau, ça apporte plus les bénéfices que c'est censé apporter. Donc là, avant qu'il durcisse, moi je l'enlève. Donc après avoir fait ça, je remets encore un masque. Je mets un masque tout simple à la coco pour soulager les éventuelles rougeurs et attaques que j'ai fait avec les autres produits, dont notamment avec l'acide qui quand même attaque la peau vraiment en profondeur. Et du coup je mets toujours un masque comme ça pour vraiment soulager ma peau et faire en sorte qu'en fait après elle soit pas rouge. Là elle est super lisse, elle est super douce, c'est trop agréable. Mais je mets toujours après genre un petit masque comme ça pour être sûr en fait que ma peau ne soit pas trop non plus trop agressée quoi. Et ça du coup j'utilise un pinceau parce qu'en fait je vais juste mettre en surface. Je vais pas mettre une énorme couche parce que c'est vraiment juste pour apaiser et pour pas que ma peau bah, en fait soit après irritée et que en fait bah, ça me fasse mal parce que du coup les produits d'avant auront bien attaqué en fait ma peau et tout ce qui est entre guillemets peau morte et tout quoi. C'est vraiment juste un peu une genre de barrière protectrice entre guillemets, pas une barrière protectrice mais plus un film de réparation suite aux attaques que j'ai fait effectuer à ma peau. Et du coup je le mets juste comme ça et là j'ai juste une couche fine et après ça suffit et au moins ça soulage un peu. Et ça pareil, je le laisse 10 minutes pour que vraiment genre ça apporte tout à ma peau et que après j'ai aucune rougeur en fait et que vraiment ça me tirait pas et que ça me fasse pas mal. Du coup, bah pareil, nouveau, à dans 10 minutes. Donc maintenant, je vais l'enlever. Et celui-là, il est facile à enlever, en fait, vu que ça fait un peu comme une crème, en fait. Vu que c'est à la coco et que qu'il est tout lisse. En fait, ça fait un peu comme une crème. Et c'est pour ça que ça apaise aussi bien, en fait. Parce que c'est super agréable sur la peau. Et maintenant, ma peau est toute lisse. Là, ma peau est vraiment toute propre. Avec tout ce que j'ai fait, ma peau est vraiment super propre. Et en plus, elle est lisse. Bon, pas partout. Parce que j'ai des petites imperfections encore. Mais franchement, c'est super agréable. Le fini que ça laisse sur la peau, c'est agréable. Maintenant, je vais passer à tout ce qui est crème. Vu que là, le côté nettoyant du visage, ça c'est fait. Mon visage est super nettoyé. Donc d'abord, je commence par mettre une eau florale. Qui est de l'eau de bleuet. J'en mets toujours un peu avant de commencer. Et ça permet aussi d'apaiser un peu le visage. Et franchement, ça sent aussi super bon, ça. Les produits, j'utilise que des produits qui sentent bon. Après, en deuxième lieu, pour aller avec l'eau de bleuet, je mets, qui vient de chez Amazon, de l'acide hyaluronique. Bon, je sais que je suis pas vieux, mais il faut quand même s'y préparer à cause des rides, etc. Donc, j'en mets pas beaucoup, je mets juste une pompe. Et après, cette pompe-là, et ben, en fait, elle me suffira à faire tout le visage. Et après, bah, ça, je l'étale bien sur ma peau. Pour vraiment que en fait ça pénètre partout dans ma peau pour avoir une peau radieuse et jeune éternellement. Et en fait je mets l'eau de bleuet avant pour vraiment que ça se mélange ensemble et que vraiment ça fasse un super bon apport en fait pour ma peau. Après, vu que là je vais sortir mais sans plus, je vais mettre un peu d'huile
si j'arrive. Je vais mettre un peu d'huile sur ma peau. Bon, là, vu que je sors, j'en mets pas beaucoup. Je mets juste genre 3, 4, 5 gouttes. Et la 5e, juste histoire pour vraiment que ça apporte, vu que c'est assez gras, ça va apporter aussi un peu à ma peau. Sans non plus, j'ai pris la bonne, oui, oui. Sans non plus faire trop gras. Parce que le but, c'est pas... quand tu sors, c'est pas d'avoir une peau grasse, mais une peau belle et lisse. Et du coup, là, je l'ai appliqué et j'ai pas trop la peau qui brille. Du moins, pour l'instant, ça va. Après, j'utilise mon reste que j'ai dû couper pour atteindre mon reste de crème de chez Martin Skin, où il va falloir que je rachète de la crème. Peut-être pas spécialement celle-là, parce qu'elle est bien, mais je trouve que c'est pas non plus la meilleure crème, entre guillemets. Je pense que même de la crème simple à l'aloe vera pour ma peau, ça me suffit, parce que j'ai pas une peau compliquée, entre guillemets. Donc juste une simple crème que je pourrais trouver, par exemple chez nous en Allemagne, il y a DM. Et une simple crème comme ça peut me suffire. Bon, pas qui est trop grasse non plus. Ou même juste, genre la base, la crème Nivea que j'utilisais toujours quand j'étais petit, que ma mère m'étalait toujours sur le visage en hiver, entre guillemets, pour ne pas avoir la peau qui tiraille. Juste la Nivea, je pense que ça conviendra très bien. Franchement, la Nivea, c'est un basique, vraiment un basique de chez Basique. Et ça marche tip top. Après, je mets encore de l'huile, mais ça, c'est de l'huile pour la barbe. Là, je vais pouvoir remettre mes lunettes, mais que je dois nettoyer avant parce qu'elles sont crades. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir enfin voir correctement. Donc là, je mets un peu d'huile pour ma barbe, mais j'en mets pas trop. C'est juste histoire que, en fait, ça permet, c'est de l'huile de ricin, et ça permet qu'elle pousse plus vite aussi, qu'elle pousse en meilleure santé, et qu'elle soit pas trop rugueuse pour quand on la touche, en fait. Que vraiment, elle reste agréable au toucher, et après, moi, j'en mets souvent pour que ça pousse un peu plus vite. Pour quand je veux avoir plus de barbe à un moment, et je le laisse pousser. Et après, je le pose et après ça pousse tout seul. Et après là, on arrive au dernier produit que je vais poser sur ma peau parce que après j'aurai tout fait. C'est du Labello. Je mets du Labello. Ça, c'est du Labello qui est un peu teinté, vu que je sors, pour faire en sorte que j'ai des lèvres bien hydratées, parce que ça c'est super important aussi, d'avoir des lèvres hydratées, d'avoir des belles lèvres et pas avoir des lèvres toutes rugueuses où il y a plein de traits partout comme ça. Je trouve ça tellement moche, et en plus ça doit faire tellement mal. Rien que l'hiver, comme moi j'ai les lèvres comme ça me fait super mal. Et là j'ai mis le Labello, et du coup voilà, ma routine est finie, ma routine est faite. Et je pense qu'elle est assez longue, ma routine, parce que entre tous les temps de pause de chaque produit là, il faut vraiment prendre le temps. En général, je mets au moins une demi-heure, parce que vraiment, vu que j'ai les pauses des produits et tout, moi je laisse vraiment le temps de pause qu'il faut. Je le fais pas et après je rince, sinon ça sert à rien, le produit aura même pas le temps d'agir, quoi. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite vidéo skincare, de nouveau, une de plus sur la chaîne. Et du coup, je vous fais des gros schmutz. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement. On verra. Allez, bisous. Je vous fais des gros schmutz YouTube. Bisous.